Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 1er septembre 2023. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons des vétérans afghans, des ventes des maisons et du tournoi de football. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Il y a de cela 2 ans, l'armée américaine a achevé son retrait d'Afghanistan et les talibans ont rapidement repris le contrôle du pays. Pour plusieurs vétérans de l'armée afghane dans le Maine, c'est un anniversaire amer qui leur rappelle les espoirs qu'ils avaient d'un avenir meilleur pour leur pays. Omar Zahi, qui a piloté des hélicoptères dans l'armée afghane avant de venir aux États-Unis, explique qu'il a du mal à trouver un sens à sa vie en tant que réfugié dans un nouveau pays. Zahi dit qu'il aimerait obtenir une certification pour piloter aux États-Unis, mais qu'il ne sait pas comment il pourrait payer la formation. Signalant que depuis la fin de la guerre, près de 300 Afghans ont été réinstallés dans le Maine. Les ventes de logements ont augmenté dans le Maine en juillet dernier, mais l'offre limitée de logements continue d'affecter le marché. Selon l'Association des agents immobiliers de Maine, les ventes de logements en juillet ont augmenté d'environ 9% par rapport à celles du mois de juin. Toutefois, par rapport à l'année précédente, les ventes globales ont diminué de plus de 20% et les acheteurs doivent faire face à la hausse des taux d'intérêt et à un inventaire limité de biens immobiliers. Les prix des logements ont continué d'augmenter avec un prix de vente moyen de 380 000 $ par maison en juillet. Cela représente une augmentation de 7% par rapport au mois de juillet de 2022. Des dizaines de joueurs ont récemment participé à un tournoi de football à Portland, un événement visant à promouvoir les talents sportifs des communautés immigrées de Maine. Cet événement de 2 jours a été organisé par Albert Roy-Birois qui entraîne des équipes de football dans la communauté burundaise de Maine. Selon M. Roy-Birois, plusieurs recruteurs d'équipes professionnelles de football ont assisté au tournoi qui s'inscrit dans l'objectif de Roy-Birois d'aider les athlètes immigrés à progresser dans leur carrière de football. Roy-Birois a affirmé que le tournoi était un succès et qu'il espérait organiser des événements similaires à l'avenir. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Être propriétaire d'un logement est essentiel. Le nouveau programme First Generation de Maine Housing donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible et pour en savoir plus, visitez le site internet de mainehousing.org.